Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on part sur un petit book haul, le book haul du mois de janvier. J'étais assez fière de mon book haul de base et en fait j'ai reçu un colis, je pensais le recevoir que le mois prochain, donc pouvoir le passer un peu sous silence et le montrer que le mois prochain, avec 6 bouquins dedans. Voilà. Donc bon, pour le... j'espère acheter moins de livres que l'année 2022 pour l'année 2023. Pour l'instant ça commence assez mal. J'ai pas mal de livres à vous présenter, mais en même temps j'avais commencé l'année en précommandant 3 livres, donc généralement c'est plutôt foutu. Normalement il n'y aura pas de book haul pour le mois de février, puisque j'ai comme challenge, j'ai qu'un seul livre que je vais acheter parce que c'est un de Saxus que je veux précommander pour avoir à sa sortie, donc une édition collector, donc c'est pas que j'ai pas le choix, mais si je le veux dans cette édition là, j'ai pas trop le choix que de le précommander. Donc je pense qu'il n'y aurait qu'un seul livre que je vous présenterai avec le book haul du mois de mars, normalement, si je m'y tiens. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. On verra bien. Bref, on va commencer tout de suite donc avec notamment 2 des livres que j'ai précommandés pour cette année, pour le début d'année. Le premier c'est Skyhunter, l'arme secrète de Marie-Lou aux éditions de Saxus. J'ai pris la jolie petite édition reliée qui est très sympa. Après j'avoue que je trouve pas qu'elle casse non plus 3 pattes à un canard. Mais c'est Marie-Lou qui est une de mes autrices favorites. Il est quand même très sympa, donc voilà. Très dans l'ambiance futuriste, on aime bien. Il est assez petit, donc j'avoue que j'ai assez hâte de le découvrir. Je pense que voilà, il fera pas long feu. Et c'est très bien parce que les grosses briques, là, je me suis tapé Crescent City ce mois-ci et ça fait que j'ai très peu lu en janvier. Et c'est con, mais j'ai l'impression de mal débuter l'année du coup. C'est très con, on en conviendra, mais voilà. Donc voilà, assez hâte de découvrir cette petite dystopie parce que Marie-Lou valeur sûre, donc en espérant que ça ait bien été traduit et qu'il n'y ait pas des coquilles tout le long du texte. Deuxième de Saxus que j'avais précommandé, Terre brisée de Victoria Aveyard, que j'aime aussi beaucoup. Il est magnifique celui-ci pour le coup, aucun regret de l'avoir commandé dans ce format-ci. La couverture est magnifique, j'aime beaucoup cette couleur un peu bronze. Voilà, puis toujours des petites dorures très sympatoches. Nous sommes donc sur plutôt de la fantaisie ici, et j'avoue que j'ai très hâte aussi de le découvrir. On est en plus de ça a priori sur un roman choral, puisqu'on a plusieurs personnages différents qu'on va suivre, ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'ailleurs. Voilà, on est sur une jolie petite briquette, mais ça va encore. J'avais un peu peur qu'il soit beaucoup plus gros que ça, donc ça me va, et j'ai super hâte de le découvrir aussi. Ensuite, j'avais commandé fin décembre un roman sur Vinted, parce que quand j'ai remis à jour un peu ma wishlist, j'ai trouvé celui-ci. Je me suis rappelé que j'avais mis celui-ci dessus et il me donnait bien envie. Il s'agit de Pas de secret entre nous de Samantha Donning, que j'ai trouvé à 2€ sur Vinted. Voilà, on est sur un thriller, une histoire de couple, etc. Je suis très intriguée et je pense qu'il fera partie de mes lectures du mois de février. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser non plus sur Dune de Frank Herbert, puisque je vous l'ai déjà présenté, édition Pocket. Je l'ai reçu dans ma Once Upon a Book du mois de janvier. L'unboxing est sur la chaîne, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ce que j'ai reçu dans cette box. Une belle petite pavasse, on est sur de la SF, ça me fait un peu peur, et en même temps j'ai très hâte de le découvrir parce que c'est un roman que j'avais très envie de lire. Voilà, je pense que c'est un classique qu'il faut avoir lu dans sa vie et mon chéri m'a rebat les oreilles avec. C'est un des rares livres qu'il prétend avoir lu. Moi j'ai un doute parce que quand je vois la taille, je me dis je ne vois pas du tout bouquiner ça, mais on ne le dira pas, d'accord. Hein, voilà. Ensuite, j'ai été à Cultura une fois dans le mois. Non mais faut le dire parce que j'estime que ça mérite des applaudissements. Encore une fois, je les attends dans les commentaires. Je me suis pris Verity en poche, donc de Colleen Hoover, publié chez Hugo. Il s'agit de romantique suspense, voilà, donc de la romance un peu thriller. En tout cas, j'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Le résumé m'intriguait beaucoup et le côté un peu thriller et romance, ça allie les 2 genres que j'aime le plus, je pense. Donc très hâte de découvrir ça. On en a pas mal reparlé cette année parce que Victoire de Nous les lecteurs l'a lu et du coup quand elle parle d'un bouquin et qu'elle l'aime en plus de ça, généralement ça fait un petit peu de bruit. Voilà, et elle m'a encore plus donné envie de le lire, donc là j'ai sauté sur l'occasion, le fait qu'il sorte en poche, je me suis dit que c'était un signe et j'ai très hâte de le lire, potentiellement qu'il sera également une de mes lectures de février. J'ai également pris Love Lessons de Livestone aux éditions Addictive en poche. Pareil, une sortie en poche d'un roman que je savais pas qu'il existait, donc je vais pas vous dire que j'avais envie de le lire, c'est pas vrai. Livestone, j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, mais sa saga Witch and God que j'ai envie de terminer cette année. Et du coup, j'avais envie de la découvrir sur quelque chose de plus contemporain. On est sur une histoire prof-élève et en même temps un enemies to lovers. Donc je me dis, est-ce qu'un troupe que je n'aime pas peut pas allier à un troupe que j'aime? Est-ce que ça peut pas faire un roman que je vais aimer? En tout cas, j'avais beaucoup aimé la plume de Liv. Je trouve qu'elle a vraiment une belle manière d'écrire des romances. Donc j'ai hâte de la découvrir dans du contemporain.
Et j'avais pris en dernier Une douce brûlure, le tome 4 de Dynastie d'Ilona Andrews, puisque c'est le dernier tome est sorti là, enfin le tome 5, il me semble que c'est le dernier, est sorti là ce mois-ci, il est sorti en début janvier je crois. Non, mi-janvier. Il y a eu une semaine, je crois. Je me demande s'il n'est pas sorti la semaine dernière, ou au moment où je fais cette vidéo, la semaine dernière. Bref, j'ai très très hâte de découvrir le tome 3, puis d'attaquer ce tome 4, d'autant plus qu'avec le tome 4 et 5, on passe aux Sœurs de Nevada. Donc il me semble que c'est Catalina qu'on suit dans celui-ci. Et je ne sais pas si c'est toujours Catalina dans le tome 5 ou si on suit la dernière sœur. Mais en tout cas, voilà, je vous en reparlerai très vite, c'est certain, puisque je dois le terminer cette année, cette saga. Ne l'oublions pas. Ensuite, toujours en piochant dans ma wishlist que j'ai recopiée, j'ai pris L'intrus d'Annabelle Blanger aux éditions Rebelle. Je déteste les couvertures des éditions Rebelles d'habitude, je crois que c'est la seule que j'aime bien, de toutes celles que j'ai été amenée à voir. Quoique si, je crois que les dernières rééditions de Felicity Adcock, je trouvais ça sympa aussi, mais sinon j'ai beaucoup de mal avec leur couverture, voilà, c'est dit. En tout cas, c'est un roman qui m'intrigue beaucoup, une sorte de télé-réalité, etc., où il y a un intrus dedans, et a priori, ça va se barrer un peu en cacahuète, donc on est sur un thriller. Je l'avais ajouté un peu par hasard dans ma wishlist, et pareil, c'est en fait en la recopiant, il y a des trucs, je suis allée vérifier ce que c'était, en me disant est-ce que vraiment c'est des livres qui me tentent toujours. Et du coup, je me suis dit, essayons de trouver un petit peu certains bouquins sur Vinted, et je l'ai trouvé. Alors, je crois qu'il était à 1... Elle me l'a fait à 1,50€. Elle le vendait plus cher et elle m'a fait une proposition à 1,50€ que je me suis empressée d'accepter. Je vais poser ça là parce que ça fait un sacré tas. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai trouvé Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Chokshi, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je pense que c'est comme ça. De chez De Saxus. Donc là, en l'occurrence, c'est le brochet, puisque c'est comme ça que je le voulais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pas acheté plus tôt. Je m'étais dit que j'allais attendre de le trouver d'occasion. Je l'ai trouvé à 7€, donc avec les frais de port, ça me revenait à 10€. C'est plutôt cool, une plutôt de bonne affaire. Il est en parfait état et j'ai très hâte de le lire parce que j'avoue que lui, depuis sa sortie, il me tente. Et comme le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, j'avoue que ça me titille un petit peu de le découvrir. Voilà, une ambiance qui va beaucoup me plaire, je n'en doute pas une seconde. Donc on verra ça et je pense que je vous en reparle très vite. Mais en fait, je crois que c'est ce que je dis à chaque fois dans les book hauls. Et en fait, les livres, vous attendez 1 an avant d'avoir un update dessus. Le troisième livre que j'avais précommandé, vous l'aviez peut-être compris, c'est le livre de La Nuit d'Holly Black, toujours chez De Saxus, évidemment. Regardez-moi ce bébé, il est magnifique et je pense que franchement, c'est une des plus belles couvertures qu'ils aient pu faire. Je la trouve magnifique et il est vraiment travaillé dans les détails d'un bout à l'autre. Donc voilà. Accessoirement, Holly Black, bon, on la présente plus, c'est l'autrice de la trilogie Le Prince Cruel, j'ai plus les titres en tête. La Reine sans royaume, c'est le dernier. Et Le Roi Maléfique, je crois, en 2. Je suis pas sûre à 200%. Bref, une autrice que moi j'aime beaucoup, je l'avais découverte quand j'étais plus petite avec les chroniques de Spiderwick. Voilà, autrice que j'aime énormément et j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle a pu nous faire avec un truc un peu plus adulte. A priori, on est vraiment sur de la fantasy un peu plus adulte. Mais écoutez, pareil, je vous en reparle bientôt. Non, en vrai, s'il faudrait que là, j'ai un peu trop emprunté de livres ces derniers temps à la bibliothèque et là, je sais même pas si je vais réussir à tous les lire alors que j'ai prolongé tous les bouquins. Et je me dis que là, une fois que je les ai rendus, je n'en reprends pas pour pouvoir me focaliser sur ma bibliothèque et pouvoir un peu dézinguer la palle parce que là, ça va plus. Donc, le book haul devait se terminer là à la base. Donc, je trouve que ça va, ça reste à peu près raisonnable pour moi. Et puis finalement, l'autre jour, je suis tombée sur... j'ai ajouté en favori un bouquin pareil qui était sur ma wishlist sur Vinted en me disant je l'achèterai plus tard et la nana m'a envoyé un message en me disant écoutez, n'hésitez pas à vous faire plaisir, vous prenez ce que vous voulez, moi je vous fais un prix. Du coup j'ai eu 6 livres pour 5€. Voilà. Le livre que j'avais ajouté c'était celui-ci, L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Pocket. Shari Lapena que j'apprécie de plus en plus. J'avais pas du tout aimé son roman, j'avais moyennement aimé Un assassin parmi nous, qui est le premier d'elle que j'ai lu. Mais je me suis pas arrêtée à ça et du coup j'avais lu après... Une voisine encombrante que j'ai adorée. Après j'ai lu Le couple d'à côté que j'ai beaucoup aimé aussi et le résumé de celui-ci me tentait bien. Je croyais qu'il était à la bibliothèque, que je ne le retrouve pas, donc est-ce que c'est moi qui avais barjoté, je ne sais pas. Donc du coup voilà, j'ai plongé, je l'ai acheté et j'ai très hâte de le lire également. Je lui ai pris Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18. Il s'agit d'un polar qui se passe à la Nouvelle-Orléans. À partir de là, ça risque de me plaire. On va y suivre en plus de ça plusieurs personnages, donc potentiel roman choral, et ça, on adore aussi. J'ai assez hâte de le découvrir. L'ambiance Nouvelle-Orléans, moi, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis gamine, je suis fascinée par cette ville. Donc, je me dis, potentiellement, ça peut me plaire. Après, on verra, parce que c'est vrai que le polar pur et dur, c'est un peu moins mon truc que les thrillers...
Même si je saurais même pas si je serais capable de vous expliquer la différence que je vois moi entre les deux, mais bref, voilà. En tout cas, j'ai quand même vachement hâte de le découvrir. Je me suis pris, et celui-là il était dans ma wishlist également, il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Bival, aux éditions J'ai lu. Voilà, une jolie petite brique aussi, mais j'ai super hâte de le découvrir. Voilà, déjà à partir du moment où il y a bibliothèque ou librairie dans un bouquin, généralement il me donne envie. Je lui ai également pris, et celui-là aussi faisait partie de ma wishlist, 1984 de George Orwell, publié aux éditions Folio. De mémoire, c'est l'édition de... Je me demande si c'est pas l'édition de 85 celui-ci, parce que je trouve un peu rigolo. Bref, on s'en fout. Il fait partie des dystopies des premières dystopies qui existent, et j'avais très très envie de le découvrir. C'est un roman que je n'ai jamais lu et j'estime que ce n'est pas normal de ne pas l'avoir lu. Donc, pour moi qui adore les dystopies, hein, attention, il n'y a aucune normalité dans le fait de lire. Vous lisez ce que vous voulez quand vous voulez. Hein. C'est pas du tout un jugement vers vous, c'est totalement vers moi. Du coup, voilà. Après, j'avoue que typiquement, ça c'est le genre de bouquin quand c'est écrit comme ça. Je sais pas, ça me rebute complètement, donc ça se trouve il va rejoindre ma bibliothèque et je le lirai jamais, mais je suis quand même très fière de l'avoir dans ma bibliothèque, donc c'est plutôt cool. Je lui ai pris également Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, tout simplement parce que j'ai bien aimé le seul autre roman que j'ai lu d'elle, et je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir un peu plus sa plume, et surtout de me marrer un petit peu, de prendre du bon temps avec un récit, parce que c'est vraiment ce que ça m'avait fait. C'était lequel que j'ai lu moi En voiture Simone, que j'ai beaucoup aimé, et de mémoire ma belle-mère elle l'a bien aimé aussi, donc potentiellement si elle n'a pas lu celui-ci je pourrais lui prêter. On fait d'une pierre deux coups par ici. Et enfin le dernier que j'ai pris c'est un roman de Cécile Chomin, Hot Love Challenge. Cécile Chomin je la connais mais j'ai jamais lu un seul de ses romans, pourtant c'est une autrice de romance qui est assez connue en France. Voilà, c'est publié chez Harlequin, le résumé me tentait bien. Puis je me suis dit, bon allez, une petite romance pour se poudrer tout ça, parce que j'allais dire j'en ai pas acheté, mais si, en fait j'en ai acheté, n'importe quoi. Donc voilà, il a l'air assez court. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir fait des plutôt bonnes affaires avec ce petit conte Vinted. Franchement, elle vendait énormément de bouquins, il y en avait de tous les goûts, il y avait de la jeunesse, il y avait de la romance du coup. Il y avait des polars, il y avait vraiment plein de trucs, des vieux livres, des plus récents, c'était plutôt cool d'aller chiner un petit peu tout ça, et franchement, je suis très contente des affaires que j'ai fait parce que les livres que j'ai achetés sur Vinted, globalement, je m'en suis pas tirée pour trop cher, donc plutôt cool. Plutôt très cool même. Bref, voilà, c'est tout pour ce book haul, c'est déjà bien assez. Normalement, on ne se retrouve pas du coup le mois prochain pour un book haul, mais le mois suivant. Attention, on verra bien si je m'y tiens. J'y crois pas moi-même, c'est assez fou. On verra bien. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus, puisque spoiler alert, j'en ai pas lu un seul encore. J'ai très hâte de pouvoir les découvrir parce qu'il y a vraiment des trucs que je sens que je vais les adorer, et j'ai hâte d'avancer dans les sagas que j'ai pu poursuivre en achetant quelques romans ce mois-ci. Bref, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!